Elle ne regrette pas t'avoir perdu. Pas aujourd'hui. Pas encore. Et c'est précisément ce qui te brûle le plus. Tu regardes son silence comme une victoire pour elle. Tu interprètes son indifférence comme la preuve que tu n'as jamais compté. Tu te demandes comment quelqu'un qui disait t'aimer peut avancer si vite, sourire si facilement, publier des photos comme si rien ne s'était passé. Mais écoute ceci. Marc Aurèle disait « Le temps est comme un fleuve composé des événements. Ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'un instant du fleuve, pas la fin de l'histoire. Les conséquences arrivent toujours. Toujours. Quand une femme te quitte et qu'elle ne semble rien ressentir, ce n'est pas forcément parce que tu ne valais rien. C'est souvent parce que l'émotion est encore anesthésiée par l'orgueil, par la nouveauté, par l'illusion de liberté. Au début, elle respire. Elle se sent légère. Elle se convainc qu'elle a fait le bon choix. Elle raconte à ses amis que tu n'étais pas assez ceci, pas assez cela. Elle réécrit l'histoire pour protéger son ego. C'est humain, c'est psychologique. En séduction, c'est un phénomène classique. Quand une rupture arrive, celui qui part se sent puissant. Il a le contrôle. Il décide. Celui qui est quitté se sent abandonné, vulnérable, diminué. Mais la dynamique s'inverse souvent avec le temps. Pourquoi ? Parce que l'absence révèle la valeur. Au début, elle ne ressent pas ton manque. Elle ressent l'excitation du changement. Nouveaux messages, nouveaux regards. Peut-être un nouvel homme qui lui promet monts et merveilles. Elle compare, elle explore. Elle croit que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais la réalité finit toujours par s'installer. Le nouvel homme n'a pas ta patience. Il n'a pas ta profondeur. Il n'a pas cette façon unique que tu avais de la regarder comme si elle était le centre du monde. Les petites attentions que tu faisais deviennent visibles, seulement quand elles disparaissent. C'est là que le manque commence. Pas brutalement, pas dramatiquement, lentement, comme une pluie fine qui s'infiltre. Un soir, elle repense à une conversation, à un rire, à un moment où tu l'as soutenue quand tout allait mal. Elle se souvient de ta stabilité, de ta présence, et elle commence à comparer, sans le dire. La psychologie nous montre que l'esprit humain idéalise ce qu'il a perdu, surtout quand il réalise que la perte est définitive. Tant qu'elle pense que tu es accessible, que tu pourrais revenir, son cerveau ne panique pas. Mais quand tu disparais vraiment, quand tu avances, quand tu ne mendis plus, tout change. C'est ici que beaucoup d'hommes commettent l'erreur fatale. Ils supplient. Ils écrivent encore. Ils surveillent ses réseaux. Ils prouvent qu'ils sont encore disponibles. Et en faisant cela, ils empêchent les conséquences d'arriver. Un homme stoïque comprend une chose simple. La dignité est plus puissante que le désespoir. Si ce message te parle, écris en commentaire « Je choisis la force ». Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne Mentalité Stoïque. Chaque jour, nous parlons de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui transforme ton caractère avant de transformer tes relations. Revenons à elle. Elle ne regrette pas encore, parce qu'elle n'a pas encore ressenti la vraie perte. La perte ne se mesure pas le jour de la rupture. Elle se mesure quand la comparaison devient douloureuse, quand elle voit que tu avances, quand elle apprend que tu as changé, quand elle entend que tu as lancé un projet, que tu prends soin de ton corps, que tu parles avec assurance, que tu ne la mentionnes plus. Le silence d'un homme qui progresse est plus bruyant que 1000 messages de supplication. Dans la vie quotidienne, cela se voit clairement. Combien de femmes sont revenues vers un homme des mois plus tard avec un simple « tu me manques ». Pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ont compris trop tard. Le manque a besoin d'espace pour grandir. Si tu remplis cet espace par ta peur, elle ne ressent rien. Si tu le remplis par ton évolution, elle commence à douter. Et attention, le but n'est pas de la faire souffrir. Le but est de redevenir un homme solide, centré, indépendant. Un homme qui ne dépend pas d'un regard féminin pour se sentir complet. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Aujourd'hui, tu juges son absence comme une humiliation. Mais peut-être que c'est une préparation. Une préparation à devenir plus fort, plus calme,
plus rare. Car la vérité brutale est la suivante. Elle ne regrettera jamais un homme qui reste faible après la rupture. Elle regrettera l'homme qui devient meilleur sans elle. La séduction ne s'arrête pas quand la relation se termine. Elle continue dans ton attitude, dans ta posture, dans ton silence. À ce stade de la vidéo, j'ai une chose importante à te dire. Si tu veux comprendre en profondeur cette dynamique, clique sur le deuxième lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre va te donner une structure claire pour transformer la douleur en pouvoir réel. Ne cherche pas à provoquer sa jalousie artificiellement. Ne poste pas pour attirer son attention. Ne joue pas un rôle. Travaille sur toi pour de vrai. Va à la salle. Lis. Développe une compétence. Améliore ton cercle social. Sois un homme que même toi tu respecterais. Parce qu'au moment où elle commencera à ressentir le manque, elle regardera en arrière. Et elle verra deux versions de toi. L'ancienne, celui qui souffrait, et la nouvelle, celui qui rayonne. Et c'est là que les conséquences arrivent. Elle réalise qu'elle a quitté un homme en construction. Un homme qui n'était pas parfait, mais qui avait du potentiel, de la loyauté, de la profondeur. Et parfois elle reviendra. Mais écoute bien ceci. Quand elle reviendra, tu ne devras plus être le même homme qui l'attendait. Tu devras être celui qui choisit, celui qui évalue, celui qui décide si elle mérite une seconde chance. Si tu comprends cette mentalité, abonne-toi maintenant à Mentalité Stoïque. Ici, on ne parle pas de manipulation, on parle de maîtrise. Chaque jour, une vidéo pour forger ton esprit et ton cœur. Retiens ceci avant de partir. Elle ne regrette pas aujourd'hui parce qu'elle n'a pas encore ressenti la profondeur de ton absence. Mais le temps révèle tout. Les comparaisons réveillent tout. La réalité expose tout. Et pendant qu'elle traverse ses prises de conscience, toi, tu dois déjà être ailleurs, plus fort, plus calme, plus précieux. Ne cherche pas à prouver ta valeur, deviens-la. Car au final, le plus grand pouvoir n'est pas de la faire regretter, c'est de ne plus avoir besoin qu'elle regrette. C'est là que tu gagnes vraiment. Et crois-moi, les conséquences arrivent toujours.